Lorsque Transformers Rise of the Beast a été annoncé en juin 2021, l'un des éléments promotionnels mis en avant au moment de la révélation du titre du film était le nombre impressionnant de factions présentes dedans. On allait avoir les Autobots, les Maximals, les Terrorcons, les Decepticons ainsi que les Predacons réunis en une seule aventure sur grand écran. De façon assez logique, l'une des principales craintes qui a émergé autour du long métrage, c'est comment ils allaient pouvoir gérer 5 factions différentes. Réponse courte, ils ne pouvaient pas, et c'est pour ça que dans le film final, on n'a notamment aucune mention ni apparition des Decepticons. Le seul devant être présent au départ était Transit, mais comme vous le savez sans doute, il a été coupé assez tard dans la production, bien que l'intégralité de son affrontement avec Optimus Prime soit disponible dans les bonus du Blu-ray. Retirer les Decepticons, c'est une chose, car après tout, l'intrigue ne se focalisait pas sur eux. Mais pour ce qui est des Predacons, leur cas est bien plus compliqué, et c'est ce qu'on va analyser ensemble aujourd'hui. Comment cette faction, censée être ultra importante dans l'univers de Beast Wars, a été totalement mise de côté dans un film censé présenter cette partie de l'univers Transformers. Pour ceux qui les auraient ratés, les Predacons sont bien présents dans la version finale de Transformers Rise of the Beast. Il s'agit des drones en forme de Scorponok accompagnant Scourge sur la planète des Maximals, puis envoyés par Unicron plus tard durant la bataille finale. On ne sait pas au sein du film s'il existe d'autres Predacons, et d'ailleurs ils ne sont jamais nommés véritablement. Un spectateur lambda pensera juste que ces scorpions font partie de l'armée des Terrorcons, au même titre que les Sweeps. Pourtant, ces multiples Scorponok sont bien des Predacons, ça a été confirmé par les équipes du long métrage et les produits dérivés. Par ailleurs, le fait qu'ils référencent directement l'un des Predacons de la série Beast Wars renforce cela. On peut donc en déduire de ce que l'on sait que dans cette histoire, les Predacons travaillent pour Unicron, ou en tout cas sont sous son contrôle, sous les ordres de ce dernier ainsi que de Scourge. L'un des éléments qui laisse supposer un contrôle plutôt qu'une collaboration réelle entre les Terrorcons et les Predacons est la présence d'insignes des Predacons justement sur le corps de Scourge, ce qui indique que par le passé, ils se sont affrontés et ont combattu. Mais au-delà de ça, c'est tout, on ne sait rien sur eux, on ne sait pas d'où ils sortent, et c'est juste de la chair à canon, ce qui est, au point où on en est, ultra décevant pour une faction si importante. Mais alors, qu'est-ce qui a été enlevé autour des Predacons dans Rise of the Beast? C'est ce qu'on va voir, car à partir de maintenant, on va plonger petit à petit dans la production du long métrage afin de voir quand et comment ces personnages et cette faction ont été supprimés. Tout d'abord, ce qu'on sait, c'est que durant les projections tests du film, faites à l'été et en fin d'année 2022, le nom des Predacons était prononcé par Optimus Primal. Au moment où Unicron envoie les Scorponok sur Terre, Primal aurait levé la tête et aurait été surpris de les voir, déclarant donc Predacons en VO, ce qui aurait été traduit par des Predacons en VF. Une petite mention de leur nom, sans doute sur le ton de la surprise pour Optimus Primal, mais rien de plus. Beaucoup de fans ont été déçus que cette réplique soit supprimée, mais honnêtement, je ne vois pas le problème. Le film, à ce moment de la production, ressemblait déjà énormément à celui qu'on a connu, et donc on sait que de toute façon, les Predacons n'auraient ni réplique, ni background, ni rien, donc faire du name-dropping de la sorte, c'est-à-dire dire un truc que seuls les fans vont comprendre, c'est peut-être contre-productif, et ça n'aurait pas aidé à la compréhension du spectateur lambda. Car en effet, c'est bien avant dans la production que le rôle des Predacons a été minimisé, pendant le tournage ou au début de la post-production. Difficile à dire, mais c'était bien avant qu'une première version finalisée du film ne soit bouclée. Car en effet, on trouve plusieurs concept art extrêmement intéressants, ayant sans doute été réalisés à des stades différents de la production. On va notamment retrouver tous nos petits Scorponok, avec une apparence assez semblable à ce que seront finalement leur design final, dans des tons assez sombres. L'une des particularités en revanche, c'est que les Scorponok étaient pensés pour pouvoir se transformer, mais aussi pouvoir se combiner en un robot assez massif, plus grand que Scourge d'après le concept. Cela indique donc qu'a priori, on a eu au moins l'idée pendant un temps de peut-être leur donner une scène d'action plus importante, avec des vrais modes robots, et potentiellement représenter une menace plus importante avec ce mode combiné. Mais ça, ça ne s'est jamais fait. Mais ce n'est pas tout, car on a d'autres concept art faits par le même artiste, Eddie Del Rio, pour cette fois-ci des personnages jamais apparus à l'écran. Ramhorn, Spitor et Waspinator, un personnage pour ce dernier ultra célèbre de la série Beast Wars. Leurs designs sont pour le coup vraiment basiques et sans trop de personnalité, ce qui me laisse penser deux choses. Soit ce sont des designs ultra préliminaires et donc simplistes, soit ces trois personnages étaient pensés au départ pour remplacer l'armée des Terrorcons dans la bataille finale.
D'ailleurs, erreur ou pas, mais dans les bonus du Blu-ray, l'armée des Terrorcons s'est qualifiée d'armée Predacon, alors même qu'on est clairement face à des sweeps semblables à Freezer vus plus tôt dans le film. L'idée, ça aurait donc été d'avoir des Predacons quasiment réduits en esclavage par Unicron, et ses serviteurs, nous montrant donc une espèce opposée aux Maximals, mais en provenance du même monde. Je dis ça, car entre Ramhorn, Spitor et Waspinator, plus Scorponok, on était sur des designs ultra insectoïdes et potentiellement réplicables donc. Et à mon sens, ça fait le lien avec une déclaration de Steven Caple en 2021 à l'annonce du film, qui disait que les Predacons étaient une espèce à part, peut-être que c'est ça qui était souhaité ici. Mais parmi les autres concept art découverts, et pas des moindres, on a Rampage, personnage de Beast Wars là encore, qui en plus d'avoir un concept, a un modèle 3D et une scène qui était prévue. En effet, d'après un concept art là encore, le personnage aurait pu se situer dans le temple péruvien découvert par Noah et Elena. A priori, il a l'air salement décédé, mais on aurait pu avoir une scène un chouïa horrifique, avec justement un Rampage mort-vivant, finalement un peu comme ce qui a été fait avec le Sweep dans le film final. Mais du coup, la présence de ce personnage dans ce temple aurait suggéré toute une backstory pour les Predacons sur Terre, encore au-delà d'une simple armée pour Unicron, et donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été gardé et peut-être supprimé très en amont du film. Ce qui m'intrigue avec les Predacons, c'est que contrairement aux Decepticons, qui n'ont jamais été vraiment évoqués dans la campagne marketing, ils ont souvent été cités comme importants à l'histoire. Typiquement, Steven Caple avait indiqué à la suite de la présentation de Rise of the Beast qu'ils étaient des prédateurs, les ennemis naturels des Maximals, avec un côté reptilien et agressif, autant d'éléments qui n'ont jamais été vus dans le film final, mais pas non plus dans les concept art. D'ailleurs, Caple lui-même a évoqué dans une interview réalisée à la première mondiale du film à Singapour qu'il aurait aimé avoir plus de Predacons et développer leur storyline, rajoutant que s'il en a l'opportunité, il aimerait pouvoir proposer cela dans la suite de Rise of the Beast. More Predacons in the film. That was a huge piece for me. We had a lot of characters as is, so it was really tough to try to fit in a Predacon storyline. And yeah, that's probably the biggest thing. I can't say the next thing because I might actually do it. D'ailleurs, on n'a aucune idée de ce que cette fameuse histoire autour des Predacons peut être, mais il y a un truc assez intéressant que j'aimerais évoquer. Dans la gamme de jouets de Rise of the Beast, on trouve un Optimus Primal parlant, mélangeant des répliques en lien avec le film et avec la série Beast Wars. Lorsqu'on active certaines lignes de dialogue, on tombe sur ça. Megatron, call off your Predacons. Megatron's gone. Waspinator rules. Alors bien sûr, c'est une petite ligne de dialogue de rien du tout, mais c'est quand même un élément précis, le fait que Waspinator parle du fait que Megatron ne soit plus là. Alors je sais qu'à partir de ça, beaucoup ont dit que ça confirmait l'existence du Megatron de Beast Wars dans l'univers des films, en soi peut-être, mais je pense pas qu'il faille y voir quelque chose d'ultra profond, c'est juste une petite référence à Beast Wars. Mais du coup, quel avenir pour les Predacons dans l'univers de Rise of the Beast? Dire que cette faction a été sous-exploitée serait un euphémisme, les Predacons ont littéralement été effacés à 95% du film, alors même qu'ils sont censés être les méchants principaux de Beast Wars. Introduire la faction dans un futur film semble être une évidence maintenant, si les Maximals sont eux aussi de retour. Il leur faudra des antagonistes propres et ça sera l'occasion de recréer l'imagerie iconique d'Optimus Primal contre Megatron 2. Cependant, étant donné qu'on n'a aucune foutue idée d'où ces derniers se trouvent actuellement, une future histoire pourrait les faire venir de n'importe où. Ils peuvent être sur une autre planète, avoir voyagé dans le temps, être enfermés dans un temple random quelque part sur Terre pour je ne sais quelle raison, on n'en sait rien honnêtement. Mais ça veut donc dire que quiconque sera en charge du prochain film pourra en faire ce qu'il veut, à moins que l'occasion ne soit déjà passée pour les Predacons et que les futurs opus se concentrent de nouveau sur les Decepticons pour revenir à des intrigues plus classiques. Pour ça, seul l'avenir nous le dira.